the Lord, the famous one. Great is your name in all the earth. Bonjour tout le monde, bienvenue à Rhode Island. Nous venons d'acheter un condominium, un appartement ici à Rhode Island. Donc c'est la première fois qu'on offre un message de Rhode Island. Nous sommes en train de changer de résidence de New York à Rhode Island, mais nous aurons l'occasion, je vais continuer à travailler jusqu'au printemps à New York, et donc nous aurons l'occasion de faire encore des transmissions de New York aussi bien que Rhode Island. Mais nous baptisons cet appartement avec ses premiers messages de la parole de Dieu. Alors, on commence par une prière. Merci, notre Père, de tout ce que tu fais. Merci de ce que ton Fils a fait sur la croix. Et merci de ton Saint-Esprit, qui nous guide dans tout ce qu'on fait. Merci de la possibilité de livrer ce message aujourd'hui. Et nous espérons que ce sera une bénédiction à tous ceux qui vont l'écouter. Au nom de Jésus et dans le pouvoir du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors nous allons lire le 26e chapitre des Proverbes. Ça parle du fou ou du stupide, d'une personne qui est stupide et qui démontre certains traits, certaines caractéristiques dans sa stupidité. Et dans ce chapitre des Proverbes, le 26e chapitre, nous allons voir justement quelle sorte de caractéristiques démontre le stupide. Alors la gloire ne convient pas plus à un homme stupide que la neige en été ou la pluie pendant la moisson. Alors, qu'est-ce qu'il y a besoin de ça? On n'a pas besoin de la neige en été, ni de la pluie pendant la moisson. Donc, c'est le point auquel on a besoin du stupide. On a besoin de ça. Qu'est-ce qu'il y a besoin de ça? Comme on a besoin de la stupidité, comme on a besoin de la neige en été ou la pluie pendant la moisson. De même que l'oiseau s'échappe, que l'hirondelle s'envole, de même maudire sans raison n'a pas d'effet. Encore une fois, c'est une perte de temps de se comporter comme ça, mais ce sont les caractéristiques des gens qui rejettent la parole de Dieu et la sagesse de Dieu. Et c'est ça justement, dans ce chapitre, on voit plusieurs aspects de la personne qui rejette la sagesse de Dieu. Le fouet est pour le cheval, le mors pour l'âne et le bâton pour le dos des hommes stupides. Voilà, il faut restreindre l'homme stupide, il faut restreindre aussi celui qui croit et qui se comporte selon les règles de Dieu. Ces restreintes, ces restrictions, ces limites ne sont pas là pour nous embêter, ces règles sont là pour nous aider à vivre d'une certaine façon, de vivre vraiment avec Dieu. Ne réponds pas à un homme stupide suivant sa folie si tu ne veux pas lui ressembler toi-même. Alors, c'est ce que tu veux pas ressembler à l'homme stupide, tu veux éviter ça, éviter cette influence dans ta vie. Réponds à un homme stupide suivant sa folie si tu ne veux pas qu'il se considère comme sage. D'un autre côté, toi tu comportes sans stupidité, mais tu veux quand même que ce soit clair que celui qui est stupide, il est stupide. Et tu veux pas que la stupidité soit perçue comme étant la sagesse. Non, pas question. C'est pas comme ça. Il se coupe les pieds, il boit la violence, celui qui confie des messages à un homme stupide. Donc, il faut pas trop partager avec cette stupidité, cette folie. C'est pas dans ton intérêt. Aussi faible que les jambes d'un boiteux, voici ce qui est un proverbe dans la bouche d'homme stupide.
Alors, on peut transmettre la même information à deux personnes. À une personne qui croit en Dieu et qui vit comme ça, et à une personne qui rejette la parole de Dieu et la sagesse de Dieu. Et là, le résultat de tout ça, ça peut être tout à fait différent. Ça peut être la même information, le même principe. Ça peut même être les mots de la parole de Dieu, de la sagesse de Dieu. Mais celui qui est vraiment dans la sagesse, qui marche dans la sagesse, va utiliser cette information pour les besoins et dans la volonté de Dieu, et celui qui ne marche pas dans cette sagesse va tout à fait déformer et dénaturer et fausser l'information, et le résultat sera tout à fait différent. Aussi faible que les jambes d'un boiteux, voilà ce qui est un proverbe dans la bouche d'homme stupide. On a beau expliquer quelque chose de la parole de Dieu à quelqu'un qui veut pas l'accepter, qui veut rejeter. Accorder des honneurs à un homme stupide, c'est comme ficeler une pierre à la fronde. Une épine brandie par un homme ivre, voilà ce qui est un proverbe dans la bouche d'homme stupide. Alors c'est tout à fait négatif. On essaie de donner de la sagesse à quelqu'un qui n'accepte pas. Ça donne toutes sortes d'effets négatifs. Et on voit ici des métaphores, des comparaisons qui illustrent cette idée. Celui qui engage un homme stupide, où le premier venu ressemble à un archer qui blesse tout le monde. Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, l'homme stupide reproduit sa volée. Et ça, c'est un passage classique. Un chien retourne à ce qu'il a vomi. Si tu connais quelque chose, si tu retournes au milieu que tu connais. Et ça arrive parfois même dans le monde du christianisme, dans le monde de la foi en Dieu et en Jésus-Christ, qu'on commence à comprendre, à connaître Dieu un peu, mais puis à un moment donné, ça devient un peu trop réel, un peu trop difficile à avaler. On commence à comprendre des choses d'une certaine façon qui nous distancie un peu du monde cosmique qu'on habite. Et donc on retourne au milieu qu'on connaît. De même qu'un chien retourne à ce qu'il a vomi. Ça, c'est une image peut-être pas très élégante, mais cela illustre que lorsqu'on commence à comprendre un peu la sagesse et que l'on voit que ça devient un peu trop difficile à apprendre, un peu trop réel, que ça t'oppose un peu aux autres, tu retournes au milieu que tu connais. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à attendre d'un homme stupide que de lui. Le paresseux dit, ça c'est un autre type, il y a plusieurs types ou plusieurs caractéristiques de la stupidité. Il y a le stupide, il y a le paresseux, qui dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues, la porte tourne sur ses gonds, et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat, et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec discernement. Il attrape un chien par les oreilles, le passant qui se mêle à une dispute qui ne le concerne pas. Et alors ça c'est très important que très souvent le paresseux, étant donné qu'il n'a rien à faire, rien à ficher, il se mêle de la dispute d'un autre, et c'est une chose à ne pas faire. C'est parmi les conseils de Dieu que à moins que les gens te demandent, tu ne te mêles pas des affaires des autres, des drames de famille ou des affaires des autres, tu ne te mêles pas, à moins d'être invité, à moins que l'on te demande. Pareil à un fou qui lance projectiles et flèches et sème la mort. Voilà ce qu'est un homme qui trompe son prochain et qui dit « N'était-ce pas pour plaisanter ?» Et on a tous connu des gens comme ça qui fait ces extrêmement mauvais tours et puis qui dit « Bon, c'était une plaisanterie, c'était pas réel, c'était pour plaisanter. » Mais non, combien de fois peut-on faire ça avant qu'on se dise « Bon, non, c'est pas sérieux, non, c'est vraiment que tu fais de mauvais tours aux gens. » Alors, se rappeler, pareil à un fou qui lance projectiles et flèches et sème la mort, voilà
ce qui est un homme qui trompe son prochain et qui dit « N'était-ce pas pour plaisanter ?» Et puis on continue. Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a personne pour critiquer, le conflit s'apaise. Alors, faute de cette personne qui souffre de cet esprit critique, le conflit s'apaise. Il faut du charbon pour alimenter un brasier, du bois pour alimenter un feu, et un homme querelleur pour attiser une dispute. Alors, ça c'est l'esprit que, enfin Dieu dit que, selon sa parole, cet esprit de querelle, c'est pas dans la sagesse de Dieu, c'est pas son vœu, c'est pas ce qu'il nous demande de faire, c'est pas ce qu'il souhaite pour nous. Que d'agir selon cet esprit de querelle, d'être quelqu'un qui attise des disputes. Les paroles du critiqueur sont comme des friandises, elles descendent au plus profond de l'âtre. Alors, et ça peut être même, ça peut avoir l'air gentil, mais ça devient quand tu t'alimentes de cet esprit de querelle, cela pénètre jusqu'à la profondeur de l'être. Alors ça devient partie de ton caractère, de ta conduite, de ton comportement. Quand tu émets toujours ces critiques, ces mots de critique, et même ça peut s'avaler doucement, ça peut avoir l'air d'être des propos d'appui ou des idées intéressantes, mais enfin, si c'est vraiment critique, si le mobile de ça, si l'idée de ça, c'est de critiquer, vraiment, ça descend au plus profond de l'être et ça fait du dommage. Ça peut faire du dommage important. De l'argent non purifié plaqué sur un vase de terre, voilà ce que sont des paroles chaleureuses associées à un cœur mauvais. Alors, quelque chose qui se présente bien, mais qui n'est pas bien. Des paroles chaleureuses associées à un cœur mauvais. Cœur mauvais. Ta mentalité, ta façon de penser, ton esprit, ça c'est le cœur mauvais. C'est pas le cœur qui pompe le sang, c'est un cœur, une mentalité, une façon de penser. Un cœur mauvais, même si les paroles semblent chaleureuses, si le cœur est mauvais, le cœur qui formule ses pensées est mauvais, l'effet de ça va être négatif. Celui qui éprouve de la haine se déguise avec ses paroles et il cache au fond de lui la tromperie. Alors il y a la haine qui est associée à la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a cette horreur dans son cœur, il y a cette abomination dans son cœur. Il a beau cacher sa haine par l'hypocrisie, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Alors, on peut prétendre avoir un bon cœur, mais vraiment si c'est quelque chose si c'est de l'hypocrisie, vraiment ça cache la haine. Alors on a le fou, le stupide, on a le paresseux, on a quelqu'un qui prétend plaisanter, mais qui est vraiment sérieux dans les mauvais tours qu'il fait. Et il y a quelqu'un qui raconte des histoires à propos de tout le monde. Il y a celui qui est vraiment de mauvais cœur, de mauvais esprit, qui est rempli de haine. Il y a celui l'esprit trompeur qui sème la zizanie, qui sème la division. Et puis finalement, on finit ce chapitre par la langue menteuse. Celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre reviendra sur celui qui la roule. Oui, c'est la loi de la récolte, n'est-ce pas? On a comme récolte ce qu'on sème. La langue, et finalement, c'est le passage, c'est vers 28, la langue menteuse déteste ceux qu'elle écrase, et la bouche flatteuse provoque la chute. Quand tu racontes un mensonge contre quelqu'un, c'est quelqu'un que tu détestes.
Et c'est pour ça que tu parles comme ça. Tu racontes des choses à propos de cette personne parce que tu la détestes. La langue menteuse déteste ceux qu'elle écrase et la bouche flatteuse provoque la chute. Et voilà quelques caractéristiques de celui qui rejette la parole de Dieu et la sagesse de Dieu, ce qui est évidemment pas... enfin, dans l'esprit de Dieu, c'est pas ce que souhaite Dieu, mais c'est bon de savoir quelle est la sagesse de Dieu, mais également, il faut se méfier, il faut comprendre quelles sont les caractéristiques qui démontrent que quelqu'un n'est pas axé sur la sagesse de Dieu, qu'il s'agit de quelqu'un qui rejette la sagesse de Dieu. Il faut s'en garder, il faut faire attention à ces gens-là, il ne faut pas trop associer avec eux, et surtout pas mentalement. Physiquement, parfois on est obligé de travailler avec, de s'associer avec d'une certaine manière, mais mentalement au moins on n'est pas appelé à associer avec les gens qui rejettent la parole de Dieu et la sagesse de Dieu. Alors voilà quelques conseils de la parole de Dieu. Merci de votre attention, merci d'avoir écouté. Notre Père, on te remercie de tout ce que tu fais dans la vie et on te remercie de toutes les bénédictions et on demande encore des bénédictions et de la prospérité pour nous tous et des conseils, aidez-nous à suivre tes conseils dans la parole de Dieu et dans la sagesse de Dieu, surtout dans ce livre de Proverbes, enfin partout dans la parole de Dieu. Merci de tout au nom de Jésus-Christ et dans le pouvoir du Saint-Esprit. Et tous les gens de Dieu ont dit ainsi soit-il. Alors merci beaucoup d'avoir écouté et merci Betsy.